sais, Soléno, là, ça fait des décennies qu'ils fabriquent des drains noirs, puis il y en a qui sont enrobés de géotextile vert. Alors, j'étais impatient de voir comment est-ce qu'ils réussiraient à sortir le premier drain rose de leur histoire. C'est complexe parce qu'on a des habitudes de travail. Mais les gens sont aussi intéressés. On les sort du quotidien, on les amène ailleurs, on les fait rêver avec un produit rose qui défend une cause importante. Donc, tout le monde a été emballé de travailler sur le projet. Et on n'a pas personne un matin qui a dit non, je rentrais pas parce qu'on fait des maxi roses. Tout le monde était content de participer au projet. Mais je vous dirais qu'un des plus excités, et moi-même, parce que quand on m'en a parlé il y a déjà quelques temps, je disais toujours au marketing, aux responsables, puis quand est-ce qu'on fait maxi rose? Pour faire un maxi couleur rose, bien, on a eu à travailler sur nos résines. On a trié, on a sélectionné les résines qu'on reçoit qui sont les plus claires, les plus pâles possibles pour pouvoir, avec un colorant rose, atténuer puis pouvoir colorer plus facilement le produit qu'avec des résines qui seraient plus foncées qu'on aurait de la misère à faire. J'avais hâte d'arriver ce matin parce que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Ils m'ont expliqué tous les défis qu'ils ont dû surmonter pour réussir à trouver la teinture parfaite, la teinture idéale. Puis d'autant plus que c'était pour moi l'occasion de comprendre comment, au fait, on fait ça des drains, avec cette espèce de petits trous qui permettent à l'eau de s'évacuer. Oui, alors c'était génial d'être à l'usine, de travailler avec eux, d'être là, d'être sur place. Oui, c'est sûr, on était tout anxieux un matin, puis on avait hâte. Là. Quand la couleur a commencé à changer, on dit oui, on va réussir à avoir la bonne couleur. Je pensais que ça serait plus rapide, très honnêtement, mais on doit purger cette machine-là qui habituellement est remplie de noir. Ces résidus-là, tu peux les regranuler. Oui, nous, on va les repasser au granulateur, puis on va les réincorporer dans une recette. Même si c'est du rose, on va le mélanger avec du noir, puis là, dessus va ressortir noir. Ah ouais. Et ça, après 15-20 minutes, tu dis, c'est à peine prune. Ça va prendre combien de temps pour que le rose apparaisse? Éliminer le noir pour intégrer le rose, ça se fait pas comme ça. Il en manque encore un peu. Puis, à un moment donné, je pensais de l'avoir, mais il y avait tout le temps des lignes noires. Là, il fallait comparer un échantillon, du rose. Ça a été long. Cette couleur-là qu'on tentait à avoir. Ben, on n'est pas loin. Là, j'ai compris que c'était un petit peu plus difficile que je le croyais, mais ça a marché. Puis la forme, tu vois, on commence à avoir du drain. La couleur est super belle. Le processus nous a pris environ, aujourd'hui, 60 minutes pour avoir notre coloration rose idéale pour faire le produit. Je vais l'amener au laboratoire pour valider la grandeur. On a un bon client. Oh, à la clarté, là, tu vois que t'es pas mal plus dans la teinte avec l'épaisseur qu'on veut. Oh, oui. Mais il est quand même beau. Il est très beau. Regarde. Ouais. T'es content? Content. Chez Soléno, on fabrique des produits qui sont soit des drains non enrobés ou des drains qui sont enrobés d'une gaine filtrante. Alors, il y avait un double défi au niveau de la production. Un, c'était de fabriquer des maxi roses, donc de passer du noir au rose. Et dans l'autre cas, on va fabriquer des produits noirs qui vont être enrobés d'une gaine filtrante qui est rose. Soléno Textile, on est la division du groupe Soléno qui fabrique le géotextile, dont le non-tissé qui est utilisé pour gainer le 250 microns. Le 250 microns, c'est un de nos produits vedettes. Puis lorsqu'on a eu la demande de produire du non-tissé rose, c'était quand même un défi important parce qu'on a dû repartir à la base, puis partir avec la couleur qu'on voulait avoir, mais venir introduire une nouvelle formulation qui nous permettait d'avoir les mêmes propriétés que la fibre verte qu'on met dans le produit standard. Ben oui, c'est original ce qu'ils font, c'est audacieux, mais en même temps, c'est comme évident. Ils adoptent une cause. S'il y a une cause dont la couleur est facilement identifiable, c'est bien celle contre le cancer du sein, c'est le rose. Tous les travailleurs avaient leur chandail rose. Il n'y a personne qui va se poser de questions sur la cause qu'on vient d'adopter. Puis s'il faut mettre les drains roses, on les met roses. J'avais vraiment hâte que ça se fasse. Et là, c'est après se faire. Et dans quelques temps, on va les diffuser sur le réseau routier. Là. Ça va faire jaser, ça va être le fun. Puis ça va emmener, comme je disais tout à l'heure, une certaine excitation de questionnement et tout.